Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu dans une émission de télévision? 25 ans. Oh là là, c'est énorme. Non, des fois, la télévision... La télévision va chez toi? Oui. Oui, Ouais. quelques fois, pas très souvent. Dans son lit. Ouais. Mais je suis ton émission, tu sais, de chez moi. Et j'apprécie ton style. Alors, on dit que tu es, chaque fois qu'on lit quelque chose sur Parfois toi... inquisiteur. Ouais, ça peut arriver. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être inquisiteur. Non. Enfin, pas tout de suite. D'accord. On dit Tu peux y aller. Mais tu vas voir. Ouais. On dit que tu es agoraphobe. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire? Bah, tu connais la définition? Oui, ça veut dire que tu ne supportes pas la foule. C'est-à-dire, c'est la peur de l'espace, si tu veux. Ouais. C'est un peu le contraire de la claustrophobie. T'es même. claustrophobe aussi, non? Il est en même temps Non. claustrophobe. Oui. Non, 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 Je crois qu'il est en même j'insiste temps beaucoup. agoraphobe. Non, j'insiste, non, pas du tout. Non. Je suis au contraire à l'aise dans les endroits clos, particulièrement dans mon lit. Ouais, là ça va. Tout à fait. Tu travailles au lit, non? Beaucoup. Beaucoup. Alors quand vous êtes rencontrés avec Roman, c'est assez incroyable. D'ailleurs, tu vivais dans un bureau parce que tu n'avais pas d'argent pour... Enfin, c'est ce qu'il dit dans son livre. Oui, je sais pas, moi. ouais. Il n'a pas exagéré, c'est pas romancé. Pas du tout. Non. Je vivais, enfin, j'ai pas vécu pendant des années, mais j'ai vécu un certain nombre de semaines, mois peut-être. Je vivais, oui, dans un bureau nuit et jour, c'est-à-dire que j'y dormais. Et le samedi soir, il y avait une grille qui fermait l'entrée de cet immeuble qui était uniquement formé de bureaux, ce qui faisait que moi je pouvais plus sortir. Donc tu Et passais je le me week-end sortais enfermé dans le bureau. Tout à fait, oui, j'avais un lave-fuma camping. Mon problème était de me réveiller le matin avant que n'arrivent les premières personnes. Et c'est Mais vrai il qu'il... téléphonait, il avait Ouais. le téléphone. Oui, Ah oui, donc des femmes, comme ça, au hasard. oui. Des gens, quoi, des gens. Mais je fermais mais ça serait trop long, tu expliquer tout On ça. a tout de le dire. temps. Oui, bon, c'est vrai que des bien fois... raconté, l'histoire. enfin, les écrire, oui, Ouais. j'espère. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais relié au monde extérieur uniquement par le téléphone. J'avais donc la jouissance de ce grand bureau pour moi tout seul, tu vois, mais dans les conditions que tu peux imaginer. D'abord, la bouffe, j'avais pas de rond pour m'acheter à bouffer. J'avais trouvé que le meilleur système était de s'acheter du pain et du vinaigre. Ah. Mais non. Ça dépend quel vinaigre. Enfin, je dirais pas des marques. Ouais. Mais donc, je me démerdais comme ça jusqu'au lundi, avec toujours l'inquiétude de ne pas me réveiller à temps, Avant que les autres arrivent. avant que n'arrivent les dactylos, etc. Il y a eu ce qu'on appelle un coup de foudre amical contre vous. C'est-à-dire que vous vous êtes vus et puis vous avez décidé de bosser ensemble. Oui, mais enfin bon, c'était... C'est un coup on n'est pas amoureux, tu vois, je veux dire. Ouais. C'était basé sur un rapport intellectuel, deux situations difficiles, la sienne et la mienne, et une entente intellectuelle évidente, quoi. Mais bien qu'on soit... on a beaucoup de contraires en nous, c'est-à-dire Roman est extrêmement sportif, moi je le suis... disons, ça m'intéresse visuellement, le sport. Énormément. Roman fait du ski, moi je sais pas, j'en fais pas. Il conduisait des voitures ultra rapides, moi je sais toujours pas conduire. Il me ski nautique et que sais-je, et puis voilà, bon. Ouais. Quand il est parti aux États-Unis pour faire Faire sa carrière. carrière Hollywood, est-ce que tu... Mais il voulait que je vienne. Ah bon, Mais voilà, il c'est a ça que je voulais toujours- savoir. Il t'a pas laissé tomber quand même. Tu rigoles, Ah bon, mais d'accord. Ça, c'est qu'il avait peur d'avion. Mais il y a eu des histoires. Donc, il est claustrophobe. Mais il a acheté les billets. J'organisais ça pendant Ouais. des années. Finalement, il était tellement acculé par des amis et tout le monde qu'il avait tellement honte qu'il a décidé de partir. Ouais. Et je me souviens, j'organisais ça d'ailleurs avec sa femme. Elisabeth, et le matin, tu sais, on le nourrissait de Valium pendant 2 semaines avant, et le jour, merci, et le jour du départ, Ouais. la veille du départ, elle m'a dit, mais il n'a pas de visa américain, il cachait ça, tu sais, jusqu'au dernier moment. Et malgré ça, j'ai appelé l'ambassade, j'ai arrangé pour qu'on lui donne le visa à 8 h du matin ou 9 h du matin. Mais quand je suis venu le chercher, l'avenue Montaigne où il habitait chez Jean-Pierre Rassam, le producteur, et quand j'ai vu son visage, j'ai compris que je devrais pas prendre cette responsabilité, tu vois. Et j'ai dit, bon, non, vaut mieux qu'il reste. Et je suis parti. Mais comme il a dit au revoir à tout le monde, il avait tellement honte le lendemain qu'ils m'ont appelé une semaine ou quelques jours plus tard aux États-Unis
Et c'était Elisabeth qui m'appelait et il m'a dit, écoute Gérard, là je sais qu'il va venir, parce que vraiment il n'en peut plus. On a acheté des billets et tout, je vois les billets. Bateau. Pardon. Bateau. Non, bateau, on a essayé le bateau, mais ça n'a pas... Non, finalement, il part, c'est définitif. Ouais. Et la veille ou 2 jours avant son arrivée, j'appelle pour savoir à quelle heure où je devais aller le chercher. Et Elisabeth m'a dit, mais tu sais pas? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais t'as l'avion turc, c'était... Non, turc. Il est tombé. Non, soviétique. Ah oui, non, turc, il y a un avion turc qui est C'est tombé à ça, Paris, tout à fait, 600 cadavres. Un Hermenonville. Oui. Il est collé à la télévision en regardant le reportage. Alors, comme je t'ai dit, c'est pas intéressant. Tu vois. Ouais. Toutes les histoires qui m'arrivent. Non, attends, il y avait encore un détail qui est assez intéressant, je trouve. Ce qu'il répétait, il allait à l'aéroport pour regarder les avions décoller, atterrir de la terrasse pour s'habituer à ça. Mais pour venir ici, même, c'était pas simple. On va aller te chercher. Tout à fait, oui. On va te ramener. J'espère. Justement, c'est une de mes... Est-ce que tu sais où tu habites? Oui, si. Je peux raconter une histoire. C'est un petit vieux qui pleure dans un parc. Les gens commencent à s'attroper. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est ma femme. Il dit, mais quoi, elle est morte? Mais non, comment morte? Elle a fait 2 ans. C'est la plus belle poupée du pays. Elle fait l'amour comme une déesse. Elle cuisine. Elle est belle, elle est belle. Et quelqu'un dit, à le point, elle t'a quitté. Mais il dit, mais non, mais alors pourquoi tu pleures? Parce que je me souviens plus où j'habite. Tu veux pas nous raconter l'histoire des mecs en prison, Roman? Ah non, non. Je peux vous raconter l'histoire des 2 vieux qui viennent chez un avocat. On voudrait divorcer, maître. Il dit, mais que vous voulez divorcer? Mais quand est-ce que vous avez eu cette idée? Oh là là, quand est-ce que c'était sérieux? Ça fait 58 ans, je crois, oui. Et pourquoi vous avez entendu ces noms d'argent? On voulait entendre que les gosses meurent. Il est terrible quand même, non? Il y a d'autres exemples de couples comme ça, réalisateurs, scénaristes, qui ont tenu aussi longtemps et qui ont fait autant de films ensemble? Je pense pas aussi liés, pas. enfin de cette manière-là, je crois pas. C'est-à-dire, je crois pas, peut-être qu'il y en a eu, hein, j'en sais rien, mais liés comme on l'était, interpénétrés, vivant à Londres, je sais pas, à peu près de moi 4 ans, ensuite à Rome 3 ans et demi, 4 ans, vivant quasiment ensemble, Ouais. tu vois, je crois pas qu'il Il n'y a pas d'autres exemples. Moi, j'en connais pas. Enfin, Carrière Buñuel, par exemple, parce que c'est un peu comparable. C'est un exemple assez Ouais. intéressant, comme même intellectuellement. Tu vois, Ouais, je me sens ouais. assez proche de Carrière et vice-versa, je crois. Mais c'est quand même pas pareil, parce que... Alors, Frantic, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que... Tu te souviens? Ça a commencé comment? Ça commence quoi? Attends, comment ça a commencé? Oui, comment c'est L'histoire, ça a passé? commencé très simple. Moi, je peux te dire, ça a commencé que vraiment, après Pirate, j'étais complètement paumé. Il fallait vite faire un film. Et les gens de Warner Brothers m'ont demandé si j'ai un projet. Et j'ai dit oui, bien sûr. Ils m'ont demandé si je voulais faire un film pour eux. Et j'ai dit oui. Alors, quoi? J'ai dit, je voudrais faire un thriller. Comment on appelle ça? Un polar, plus ou moins. Un film à suspense, disons, voilà. Et ils se sont emballés, mais il fallait dire quelle était mon idée. Et j'avais surtout besoin d'argent. Ah pardon, il y a mon micro qui est parti. Il fallait de l'argent pour vivre. Hein. Ouais. Alors j'ai dit, bon, voilà, un Américain vient à Paris avec sa femme, elle disparaît, il la cherche. Et c'était ça. Ouais. Et ça démarrait banalement comme ça. Mais c'était au fond quelque chose, une idée que je vaguement portais en moi depuis longtemps. Parce que je pensais à ça de temps en temps, quand j'attendais quelqu'un qui s'est absenté pour quelques minutes, et ces minutes devenaient un quart d'heure, je me disais, mais si cette personne ne vient pas dans une demi-heure, Qu'est-ce que je vais faire? où commence le moment d'inquiétude, où je me dis, je l'attends plus. Et si c'est quelqu'un qui est cher, qui est proche, on l'attend une heure, après 2 heures, Ouais. une journée,
Et à partir de quel moment on commence à expliquer aux gens qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, que cette personne... C'est assez inquiétant quand quelqu'un ne revient pas. Quand quelqu'un dit « je vais acheter des cigarettes », et le moment se prolonge. Oui, surtout si c'est ta femme en plus, je veux te dire, bon... Non, je voulais me montrer Paris tel que je le connais aujourd'hui. Je crois que ça manque, surtout dans des films américains, parce qu'ils sont toujours au stade d'Irma la Douce, ou je sais pas, ou Moulin Rouge, où José Ferrat marche sur ses genoux. Là, je voulais vraiment montrer le Paris tel qu'il est, avec ce bain, le bain-douche que j'ai reconstruit au studio d'ailleurs pour faire une scène. Pourquoi t'as pas tourné ici? Parce que c'est plus facile, plus commode, et finalement même moins cher de le faire au studio, ici. Moi j'ai regretté parce que quand on a commencé l'émission, le décor que tu as fait construire à Boulogne était détruit depuis 10 jours. Sinon on l'aurait fait là-bas, ça aurait peut-être été plus simple. Mais oui, tu aurais pu le mettre n'importe où, parce que c'était la réplique exacte de cet endroit. Au début, on pensait de tourner ici, mais il fallait quand même tourner arrêter à un moment précis. Une chose qui était importante dans la décision, c'est que je voulais avoir sur le plateau les gens qui viennent au bain. Je voudrais qu'ils fassent la figuration. On ne pouvait pas compter les avoir 3 ou 4 nuits de suite, parce que ce ne sont pas les gens qui reviendraient, qui sont de même humeur. Donc il fallait tourner tout d'un seul coup. Et nous avons fait ça, on a commencé à 10h ou 11h du matin, on a terminé très tard dans la nuit. On va voir ça.